Et maintenant, on va passer à la suite. On va passer justement aussi à l'histoire, puisque sans doute pas forcément le match le plus build-up de la AEW Double or Nothing, mais on va passer littéralement à l'histoire avec Sting et finalement son poulain, Darby Allin. Et justement, ça va me permettre de parler un petit peu de Darby et de Sting, donc qui feront face à Ethan Page et à Scorpio Sky, qui ont eu une petite rivalité. Donc on rappelle que ça a commencé notamment lorsque Darby a perdu sa ceinture TNT, notamment contre Miro. On a vu notamment une attaque de Ethan Page et de Scorpio Sky à l'encontre de Sting. Voilà. J'ai trouvé que c'était, voilà, si après t'es d'accord, pas d'accord, voilà, ça crée une petite rivalité. Le tag team match, d'accord, pas d'accord, en tout cas moi j'ai trouvé que c'était une bonne idée. D'ailleurs on sait que Sting, qu'on le veuille ou non, n'a plus sa jeunesse. Il mettrait notamment à Darby de faire le travail pour voir tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de cette rivalité? Voilà, cette rivalité, elle est naissante, elle va juste durer pour Double or Nothing. Finalement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, clairement en termes de storytelling. C'est juste, voilà, c'est une histoire de légende, comme on en trouve partout dans toutes les fédérations. On en a vu plein à la WWE. Donc finalement, voilà ce qui a été fait. Maintenant, ça me fait dire, voilà, que Sting et Darby Allin, on va en parler rapidement. On sait que beaucoup de gens trouvent l'association. Alors il y en a qui n'aiment pas, hein. Il y en a qui n'aiment pas l'association Sting-Darby. Il y en a qui l'aiment beaucoup. Moi, je trouve que l'association est plutôt bien trouvée, même si c'est vrai qu'il n'y a quand même pas beaucoup de similitudes entre les deux. Je m'explique. Darby est plutôt quelqu'un d'extrêmement extreme dans son comportement. Il n'hésite pas à prendre des risques. Et finalement, la seule chose qui le compare à Darby, à Sting, pardon, c'est son côté, c'est son masque qui est proposé. Mais c'est vrai que en termes de comportement, je trouve que Sting est plus terre à terre, si vous voulez. Il est plus terre à terre, il est plus près, il est plus posé. Chose que, d'ailleurs, la gimmick n'est pas seulement pas la même, puisque je rappelle que Darby a un skateboard, chose que Sting a le corbeau, The Crow. Donc voilà, c'est beaucoup de choses qui ne vont pas ensemble. Mais après, pour ce qui s'agit, mais finalement, c'est bien aussi que Darby ait un mentor, c'est en personne de Sting, et notamment de pouvoir faire des belles choses par rapport à ça. Après, défier Ethan Page et Scorpio Sky, bah Scorpio, Ethan, pourquoi pas, en tout cas ça donne du build-up et du spotlight aux deux, donc c'est plutôt une bonne chose. Pour moi, clairement, la victoire va être pour Sting et Darby Allin. C'est clair parce que je pense pas qu'ils feront perdre Sting au premier match à Dynamite. Ce serait littéralement lui pisser à la gueule, clairement. Maintenant, ma grosse interrogation par rapport à ce match, c'est que ce match-là, en fait, il sent la poudre et il peut littéralement rendre le retour de Sting, on va dire, complètement useless, en fait. Je m'explique. Il y a plusieurs choses qui se passent dans cette rivalité qui me paraissent un peu saugrenues. Vous avez d'abord la Dark Order qui traîne autour depuis tout le temps. Pourquoi ont-ils décidé de venir? Je ne sais pas. Alors peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées quand je regardais pas encore Dynamite. En tout cas, enfin, que je n'étais pas réellement revenu à Dynamite, ça peut s'expliquer. Mais moi je trouve que Sting, clairement, peut-être fait le lien entre la Dark Order. Déjà, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, cette équipe. Mais moi, ce qui me gêne le plus avec Ethan et donc Scorpio, c'est le fait que bah, ils vont peut-être passer pour les ploucs de service, certes, mais moi je trouve que ça va être les deux qui vont être mis en avant dans le sens où ils vont dominer Darby Allin de la tête et des épaules. Et je crains le tag team match classique où tu as tout simplement Darby Allin qui subit, Sting qui apparaît genre une minute, et au final ça ne marchera pas. On ne connaît pas la situation physique de Sting aujourd'hui, on ne sait pas s'il est puissant, on ne sait pas s'il est fort, on ne sait pas si ça. Moi je trouve, de mon point de vue, que Darby contre Sting, ça peut accoucher d'un match de technique par équipe vraiment mauvais. Et alors, certains ils verront sans doute encore de la nostalgie, ils diront oui messieurs, c'est pas grave, pour ainsi dire. Je veux dire, c'est pas non plus la mort. Si Darby Allin et Sting ne peuvent pas travailler, voilà, si le match c'est plutôt pour le retour, pour l'événement,
Oui et non. Oui, sur le principe, je suis d'accord avec vous. Non, je suis pas d'accord avec vous parce que je pense que Sting, s'il ne peut pas monter sur un ring et offrir un match de catch digne de ce nom, il n'a rien à faire dans un ring de catch. Combien de fois on a été les premiers à dire l'Undertaker doit partir, l'Undertaker doit partir, l'Undertaker doit partir. Là, il n'y aura pas les enregistrements, les trucs comme ça qui pourront rendre Sting plus intéressant. Si c'est pourri, c'est pourri. Donc, j'ai un gros doute et j'aimerais pas que la renommée, la grandeur d'un mec comme Sting soit mise en épingle parce que on a voulu à tout prix, alors, et il a voulu par la même occasion, il a voulu donner une envie particulière par rapport à ça. Après, je n'espère simplement être surpris. J'espère que Darby et Sting sauront mettre en avant ce qu'ils savent faire. J'espère que Sting saura faire un bon match. J'espère aussi que peut-être ça serait drôle quand même de voir Ethan et Scorpio gagner, même si j'y crois pas une seconde. Mais après c'est comme ça, voilà, on a des matchs comme ça, on a des matchs de légende. Sting est une légende et justement voilà comment ça s'est passé. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus sur cette rivalité. Moi je vous retrouve bien sûr très rapidement, bien sûr dimanche à Double or Nothing pour ce match. Pour les autres, on va bien sûr se diriger maintenant vers les 3 principaux matchs qui ont été présentés du côté de AEW. Le titre féminin de la AEW, pardon. Le titre AEW et enfin bien sûr le big match entre les Inner Circle et donc les Pinnacle. Allez, prenez soin de vos musiques ou bien et ciao les amis.